الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على القائل أفضل العبادات قراءة القرآن وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères dans la foi, le Coran, c'est la parole incréée de l'exalté soit-il, révélée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Sa psalmodie est une adoration et sa mémorisation est un défi. Un défi relevé par les meilleurs des hommes après les prophètes, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hier, mais aussi aujourd'hui par des milliers de fidèles à travers le monde. Mais alors, comment mémoriser plus de 600 pages du noble Coran? Quelles sont les prédispositions à prendre? Et surtout, quels en sont les mérites? Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de victimes de l'islam. Bienvenue dans l'enceinte de l'école Ali Imran. Nous sommes au quartier Ngousso, dans la ville de Yaoundé, la cité politique du Cameroun. Vous l'avez remarqué, ça sera donc une édition spéciale sur le Coran al-Karim. Nous répondrons particulièrement à la question comment mémoriser le Coran. Et votre émission Victimes de l'islam, c'est aussi au-delà de l'entretien, la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وجب الشكر علينا مدى Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Bienvenue donc à l'école Ali Imran où nous produisons cette émission. Nous sommes dans la cité politique du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment mémoriser le Coran. Et nous sommes en compagnie de celui qu'on ne présente pas sur ce plateau de l'émission islamique Victime de l'islam sur le canal international. Cheikh Mohamed Al-Amin est avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Koiranga. Cheikh Mohamed Al-Amin, mesdames, mademoiselles, messieurs, est un enseignant historique du Tajwid. Il est notamment auteur des livres d'initiation à l'art du Tajwid, mais sa dernière production, c'était un coffret sur le Tajwid à la portée de tous. Un coffret d'ailleurs que vous pouvez obtenir en nous contactant sur le numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Un coffret que l'auteur aura d'ailleurs l'occasion de présenter une fois de plus sur ce plateau de l'émission Victime de l'Islam. Il est aussi le coordonnateur du club Idqan, ce club spécialement mis sur pied pour la promotion de l'enseignement du Coran al-Karim. Cheikh Mohamed Al-Amin, aujourd'hui nous allons continuer dans la suite d'une émission qu'on a produite hier, c'est l'émission s'intitulait Le Coran. Aujourd'hui nous passons à la deuxième étape. On a promis d'ailleurs à nos téléspectateurs de revenir, chose promise donc chose due. Comment doit-on mémoriser le Coran al-Karim? Mais avant toute chose, on va d'abord s'arrêter sur la définition du Coran. C'est quoi le Coran? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous nos téléspectateurs. Cheikh Koiranga, vous êtes au moins ce cheikh du micro. Je voudrais avant toute chose vous rendre cet hommage pour les efforts que vous consentez dans le sentier d'Allah Jalla wa Ala depuis déjà très belle lurette.
il y a quelques années, j'étais à votre place en tant que présentateur de cette émission de Vitrine de l'Islam sur Canal 2. Cette émission que Canal 2 a gracieusement mis à la disposition de la communauté musulmane du Cameroun. C'est le lieu de prier Allah Tabaraka wa Ta'ala de vous récompenser et de récompenser tous ceux qui ont mis cette vitrine-là à notre disposition. Aujourd'hui, nous parlons certes d'un thème très important. Vous l'avez dit, on avait eu à la dernière occasion de parler du noble Coran, de sa grandeur, de sa lecture, du comportement du musulman vis-à-vis du Coran. Et spécifiquement, aujourd'hui, on va parler de la mémorisation de ce noble Coran-là. Et ce sera donc, Cheikh Mohamed Al-Amin, à titre de rappel, que nous reviendrons sur la définition du Coran pour peut-être permettre à ceux qui n'étaient pas là avec nous ou ceux qui ont oublié, ça fait quand même un an qu'on a réalisé cette émission, Mahwa al-Quran. Le Coran, de manière très simple, c'est la parole d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. La parole d'Allah, notre Créateur, descendu sur l'une de ses créatures, la plus illustre de ses créatures, le dernier des prophètes en date, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette révélation, Allah l'a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise de l'ange Jibril alayhi salam, qui à chaque fois était chargé de porter la révélation vers les envoyés d'Allah. Le Coran a donc été descendu sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il y a un peu plus de 14 siècles. C'est donc une merveille inestimable pour les humains, Cheikh Mohamed Al-Amin. Absolument, le Coran est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Parce que voyez-vous, Allah ne nous a pas abandonnés. Allah, il nous a créés, il nous a aimés. Et Allah, en plus de ce qu'il nous a accordé, le discernement et certaines facultés, nous a donné un instrument qui nous oriente. Un instrument, parce que dans le Coran, il y a tout pour notre vie. Il y a tout ce qui est utile pour l'être humain. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'il peut évoluer dans cet environnement qu'il ne connaît pas et qu'il découvre à travers la connaissance, la science et tout cela est contenu dans le noble Coran. Jazakumullahu khairan, Cheikh Mohamed Al-Amin. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'était donc à titre de rappel et nous vous informons que dans le coffret que les frères Mohamed Al-Amin a produit sur les tajwid à la portée de tous, il revient de long en large sur l'historique du Coran, sur sa valeur. Nous vous invitons donc à vous approprier de ces deux livres accompagnés de la pratique du tajwid, mais aussi des cours à la fois illustratifs et théoriques, des cours vidéo, comme vous le rappelez, Cheikh Mohamed Al-Amin. Le Coran al-Karim, c'est le plus grand miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, miracle à travers sa traduction, à travers son contenu, miracle aussi à travers sa forme, à travers la psalmodie du Saint Al-Coran al-Karim. Cheikh Mohamed Al-Amin, qu'est-ce qui fait la particularité de la psalmodie, de ces merveilles, comme nous l'avons dit, pour les humains? Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Le Coran a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Et bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pour enseignant celui par qui ce Coran-là est passé, c'est-à-dire Jibril alayhi salatu wa salam, qui a été donc son enseignant. Jibril l'a reçu d'Allah et tel qu'il l'a reçu, il l'a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet enseignement-là a suivi, un canal spécifique, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même se précipitait à recevoir la révélation. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, n'est-ce pas? Ne te hâte pas, ne te précipite pas, parce que c'est nous qui avons la charge de te l'enseigner. Inna alina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Et lorsque nous allons te le lire, te le faire lire, alors il faudra suivre la manière par laquelle ce Coran-là est récité. Et c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala
lui a dit dans la sourate 73, la sourate Al-Muzammil, Awzid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Il y a prescrit cette manière particulière de récitation du noble Coran. Et vous avez parlé de miracle. Le Coran est un miracle dans sa lecture, parce que même à travers sa lecture, il est venu défier les Arabes de l'époque. Vous savez qu'à l'époque, les Arabes avaient atteint un certain niveau en termes de maîtrise de la poésie, de l'art, de la littérature de manière générale. Et il a fallu qu'Allah suscita parmi eux un individu qui était illettré. La simple lecture du noble Coran, Cheikh Mohamed Al-Amin, est un miracle, mais l'autre miracle de la lecture du Coran, c'est qu'il peut être mémorisé. Absolument. Et à ce niveau, il faudra indiquer que le Coran, au moment de sa révélation, a été conservé par deux moyens principaux, c'est-à-dire par écrit. Lorsque le Coran descendait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à ses scribes qui étaient autour de lui de mentionner ces écrits-là. Donc, il les écrivait sur ce qu'on appelait les écritoires de fortune. C'était un ensemble d'instruments. Mais en même temps, ces scribes-là et les autres personnes qui étaient tout autour mémorisaient ce Coran. Et un bon nombre de compagnons ont mémorisé ce Coran avant même la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Coran, vous imaginez, c'est plus de 600 pages. Plus de 600 pages que les gens mémorisaient en intégralité, ligne par ligne, mot par mot, lettre par lettre. Et c'est des milliers aujourd'hui, de milliards de personnes qui mémorisent ce Coran-là. Et cela tient donc à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est-à-dire que c'est nous qui faisons descendre le rappel, le dhikr, le Coran, et nous en sommes gardiens. C'est nous qui nous chargeons de le protéger, de le conserver, n'est-ce pas, dans les poitrines des individus, des serviteurs. C'est incroyable, Cheikh Mohamed Al-Amin, mais c'est d'ailleurs vrai. Cheikh Mohamed Al-Amin, lire ou salmodier le noble Coran est une adoration. Est-ce que la mémorisation en est une aussi? Bien évidemment. Et là, vous nous renvoyez au mérite de la mémorisation du noble Coran. Ces mérites-là, ils sont nombreux. La mémorisation du noble Coran est importante pour l'individu, pour un croyant. D'abord même sur le plan, on va dire quoi, sur le plan séculier, sur le plan mondain. Sur le plan mondain, il faut relever que c'est lui qui se livre à l'activité de la mémorisation du noble Coran, surtout si c'est un enfant. Cela développe en réalité ses capacités intellectuelles. Cela favorise le développement de son intelligence. Quelqu'un qui mémorise le noble Coran, il y a déjà sa capacité d'assimilation, voyez un peu, parce qu'il assimile, il acquiert de connaissances et en même temps, il sait comment faire la synthèse. Donc il a cette capacité de faire la synthèse, une grande capacité intellectuelle, de rétention, d'assimilation, et tout cela, ça c'est utile. Vous voyez à l'école, quand on va à l'école, au stade primaire par exemple, tout ce qu'on nous fait, c'est de nous faire gober les enseignements, c'est-à-dire les enregistrer, les copier, les mémoriser. Et parce que bien plus tard, il y a un stade où on commençait maintenant à utiliser ces enseignements dans le sens de la méditation et on aura emmagasiné des connaissances. Maintenant, on va les utiliser. Celui qui mémorise le noble Coran est donc prédisposé, n'est-ce pas, à avoir un esprit plus vif parce qu'il a une mémoire qui est vive, qui est active, qui est dynamique. Ça, c'est au plan mondain. Donc c'est un développement mental et spirituel pour l'être humain. Spirituel, physique même. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas par le rappel d'Allah, par la lecture du Coran, que les cœurs se tranquillisent. Et vous voyez, quand quelqu'un lit le Coran, surtout lorsqu'il provient d'un lecteur qui respecte les règles de lecture, qui sait bien lire, même lorsqu'on est stressé, le cœur s'apaise, il est adouci, n'est-ce pas? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. Donc, Allah ce Coran-là permet au cœur de se tranquilliser. Donc, quelqu'un qui lit, qui suit le noble Coran, qui le médite de manière régulière, et même à l'abri des maladies d'aujourd'hui, les tensions, le stress, la dépression, et tout cela, parce qu'il a le cœur qui est tranquillisé. Et tout cela, ça c'est au plan mondain, on n'a pas encore parlé des mérites
de ce noble Coran-là. Allons-y donc sur le plan de l'au-delà. Sur le plan de l'au-delà, ces mérites sont nombreux. Il faudra juste rappeler une deux choses. D'abord que ce Coran, c'est un intercesseur agréé par Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Iqra al-Qur'ana فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Lisez le noble Coran parce que le jour de la résurrection, il viendra en tant qu'intercesseur pour son auteur, pour celui qui le lisait, pour son compagnon en réalité. Et c'est le Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, c'est le jour où il n'y a d'intersection que ce qu'Allah aurait accordé. C'est important qu'on ait un défenseur, un avocat Yawm al-Qiyamah. Et ce Coran, c'est un bon avocat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Al-Mahir, c'est lui qui maîtrise, et dans la maîtrise, et bien évidemment, il y a la mémorisation du noble Coran, aussi sa mise en pratique. C'est lui qui maîtrise Al-Mahir, sera avec les nobles anges messagers. Et Yawm al-Qiyamah, le plus important, c'est que Allah accordera une place de choix à celui qui aura mémorisé son noble Coran. Il aura une très grande ascension. Il sera ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin. Il lui sera dit Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. C'est-à-dire, lis ton noble Coran et monte, élève-toi au plus haut degré du paradis. Ta dernière place te sera fixée au dernier verset que tu vas réciter. Donc c'est dire que si vous lisez le noble Coran dans son entièreté, imaginez-vous chaque verset, comment est-ce qu'il va vous propulser au Mal-Qiyamah. Aujourd'hui, on est heureux. Ce seront donc les VIP du paradis en quelque sorte. Absolument, c'est les VIP du paradis, comme vous faites bien de Cheikh Mohamed Al-Amin, on se rend compte qu'il nous faut carrément une émission pour parler rien que des mérites de la mémorisation du noble Coran. Mais nous allons avancer. Peut-être avant d'avancer, revenons quand même sur les parents. C'est là qui accompagnent leurs enfants dans la mémorisation du noble Coran. Est-ce qu'ils vont récolter quelque chose les jours du jugement dernier aussi? Bien évidemment, il faudra, à partir d'un hadith même que vous connaissez très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'être humain décède, toutes ses œuvres s'interrompent à l'exception de 3. Parmi lesquels, quelqu'un qui a enseigné une science utile, quelqu'un qui a laissé un enfant en vertu. Et l'enfant en vertu, c'est lequel? C'est l'enfant que vous êtes occupé, dont vous êtes occupé, vous en tant que parent, que vous avez bien éduqué, à qui vous avez enseigné le noble Coran. Et vous voyez que la majorité de ceux qui ont mémorisé le noble Coran, c'est ceux qui l'ont fait dans leur tendre enfance, dans l'enfance. Et on va en parler tout à l'heure. C'est-à-dire c'est dans l'enfance, c'est l'âge d'or en réalité, dans lequel on mémorise facilement le noble Coran. Et vous verrez que les parents auront joué un rôle déterminant. Et c'est pourquoi au Al-Qiyamah, il y a des personnes qui seront spécialement couronnées. Et ceux qui seront couronnés, c'est bien évidemment les parents des mémorisateurs du noble Coran. Espérons vraiment être de ceux-là. Et c'est sans commentaire, Cheikh Mohamed Al-Amin, Barakallahu Fik, Jazakumullahu Khairan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte pause. Question de vous permettre de souffler. Nous reviendrons juste après pour continuer avec la question centrale. Comment mémoriser le Coran al-Karim? Retour sur ce plateau des victimes de l'islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours dans l'enceinte de l'école Ali Imran. Nous sommes dans la cité politique du Cameroun. Nous sommes en compagnie de Cheikh Mohamed Al-Amin, enseignant de tajwid, enseignant historique de tajwid. Il est l'auteur d'un coffret sur le tajwid à la portée de tous. Cheikh Mohamed Al-Amin, vous l'avez dit, la mémorisation est d'une grande importance en islam. On a beaucoup à gagner ici-bas, mais aussi dans l'au-delà, en mémorisant la parole d'Allah, exalté soit-il. Mais alors, qui peut mémoriser ce Coran? Tout le monde, tout musulman. La mémorisation du noble Coran incombe à chaque musulman. Parce que chaque musulman doit prier. Et la lecture au moins la sourate Al-Fatiha incombe à chaque musulman. Donc chaque musulman doit mémoriser ne serait-ce qu'une partie du noble Al-Qur'an. C'est utile pour lui, pour ses adorations, pour ses invocations, pour sa prière. Il doit mémoriser ne serait-ce que la Fatiha avec les sourates les plus courtes, les versets les plus importants, Ayat al-Kursi, Aman al-Rasul, et ainsi de suite, les versets de protection et tout cela. Ça, c'est ce qui incombe à chaque musulman pris de manière individuelle. Ça veut dire qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit femme, qu'il soit enfant, tout le monde est appelé à mémoriser. Tout musulman, de manière simple.
tout musulman. Maintenant, parce que la prière est une obligation pour chaque musulman. Maintenant, ceux qui mémorisent facilement, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a un âge qu'on appelle l'âge d'or. L'âge d'or, c'est à partir de l'âge où l'enfant commence déjà à articuler. À partir de ce moment, il peut déjà s'exercer à la mémorisation. Et cet âge d'or-là, il va de l'enfance, on va dire, jusqu'à l'adolescence, jusqu'au moment où l'enfant devient pubère. Parce que c'est l'âge au cours duquel l'enfant ne connaît rien, il n'a aucune préoccupation si ce n'est le divertissement et l'apprentissage. Et alors l'enfant a toutes les prédispositions à partir de ce moment-là, pour toutes les opportunités, toutes les conditions d'ailleurs lui sont données pour mémoriser le noble Coran. Ça devient un peu plus compliqué lorsqu'il est déjà adolescent, parce que vous savez, la période d'adolescence vient également avec ses perturbations, ses agitations et tout cela. Mais l'enfant peut même à cet âge-là mémoriser jusqu'à ce qu'il soit adulte, jusqu'à au-delà de l'âge de 23-25 ans, n'est-ce pas? Maintenant, les taux se resserrent davantage quand il devient un homme adulte et qu'il a déjà des responsabilités, parce qu'il a déjà une famille, il se marie. C'est encore tenable le monogame par rapport au polygame. Un adulte par rapport à celui qui est avancé, parce que plus on avance, plus même nos facultés intellectuelles et autres, n'est-ce pas, se détériorent. Elles perdent de leur substance et il devient donc difficile de mémoriser aisément son noble Coran. Donc pour se résumer, l'âge d'or, véritablement, c'est quand on est encore enfant. Tout de même, il faudra relever qu'il y a des gens qui ont reçu le noble Coran étant adultes, n'est-ce pas? Et vous avez un exemple vivant qui est là avec vous. Il y en a qui le mémorisent quand ils sont âgés, c'est-à-dire on a connu des gens de 50 ans et même au-delà récemment, une femme de 80 ans qui finalement a mémorisé le noble Coran. Frère Mohamed Alamine, il faut aussi rappeler que la plupart des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas une grande partie avaient plus de 40 ans et ils ont sans doute mémorisé le Coran Karim. Tout à fait, tout à fait. Et ça, vous faites bien de le relever parce qu'il faut comprendre une chose et on l'a relevé, c'est très important. En réalité, c'est Allah qui l'accorde à qui il veut aussi. Vous comprenez? Allah tabaraka wa ta'ala, on l'a relevé, il a décidé que ce Coran-là sera conservé dans le cœur d'un certain nombre de serviteurs. Donc, il nous l'a fait savoir que c'est lui, en réalité, qui choisit les serviteurs à qui il donne cette science de la mémorisation du noble Coran. Et il le dit dans un autre verset, que c'est lui qui, en réalité, facilite la mémorisation de son noble Coran, mais bien évidemment pour qui le veut. Et c'est peut-être l'occasion de parler aussi des préalables, parce qu'avant de s'engager dans la mémorisation, il y a un certain nombre de préalables très importants. Effectivement, nous allons revenir en détail sur comment mémoriser le Coran Karim en abordant d'abord la question des préalables. Mais avant, Cheikh Mohamed Alamine, vous nous dites là que les femmes, les hommes, les enfants, même ceux qui sont âgés, chacun peut à son niveau, s'il décide de mémoriser le Coran Karim. C'est cela qu'on doit d'abord retenir? Bien évidemment, c'est-à-dire que c'est une question de volonté. Le Coran, pour le mémoriser, c'est facile. Ça, c'est pas moi qui le dis, je viens de lire un verset d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit que c'est lui qui le facilite à qui il veut. Il suffit donc, dans un premier temps, de faire quoi? De le vouloir. Et si vous le voulez, Allah le voudra pour vous, Inch'Allah. Ma tashaouna illa yasha Allah. Cheikh Mohamed Alamine, ce n'est un secret pour personne, vous êtes un enseignant de tajwid, qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour les efforts, et vous avez aussi, par la grâce d'Allah exalté soit-il, mémorisé le Coran Karim. Cheikh Mohamed Alamine, avant qu'on entre sur le comment, est-ce que vous pouvez revenir d'une manière très simple, d'une bref, de comment est-ce que vous avez fait pour mettre ce Coran Karim dans votre disque dur, entre guillemets, à quel âge exactement vous avez commencé, quand est-ce que vous avez fini? Personnellement, je me suis intéressé à la lecture du noble Coran autour de l'âge de 16-17 ans. Donc vous voyez que j'étais dans la phase critique en réalité. Et pendant cette période-là, quand j'ai commencé cette mémorisation, justement, c'était à la faveur, mon agitation durant cette période, parce que j'avais abandonné les études. Et Allah tabaraka wa ta'ala m'a accordé cette guidance-là. Et un jour, j'ai été
obnubilé, impressionné par la lecture, la simple lecture que j'ai écoutée d'un enseignant. Et je me suis dit que non, ça c'est quelque chose qui est intéressant. J'ai envie de l'apprendre. Je me suis mis et effectivement, quelques temps seulement, parce que j'étais déterminé, j'avais cette ferme volonté, cet engagement-là de lire son noble Coran comme il se doit et de le mémoriser. Je me suis engagé et j'ai commencé la mémorisation de son noble Coran. Après, je suis rentré, j'ai repris les études mondaines et pendant cette période-là, j'en ai mémorisé autour d'une trentaine avant d'aller à l'université. Quand ça c'est au second cycle. Quand je suis donc allé à l'université, c'était en moyenne une vingtaine de hizb que j'ai mémorisé durant cette période-là. Parce que là également, il faut souligner, j'ai eu un certain accident dans la vie, ce qu'on appelle le surménage. Ça m'a forcément retardé. Mais avec tout cela, je n'ai pas abandonné. Et après cela, c'est-à-dire dans la vie active, j'ai parachevé, j'ai complété les 10 autres pendant que j'étais déjà fonctionnaire. Et vous voyez, j'ai traversé toutes ces étapes-là, élève, étudiant, fonctionnaire. Et jusque-là, je continue parce qu'il y a un autre travail à faire, c'est de le fixer de la manière la plus parfaite. Et je m'y attelle. Allah vous récompense certainement votre histoire, ces récits va donc édifier ceux qui nous suivent à cet instant. Mesdames, mademoiselles, messieurs, que vous soyez élèves, que vous soyez étudiant, que vous soyez travailleur, vous avez la possibilité de mémoriser le Coran Karim. Cheikh Mohamed Al-Amin, on va maintenant passer à comment mémoriser le Coran. Tout à l'heure, vous avez parlé des préalables, des prédispositions qu'il faut avoir. On a déjà évoqué l'un de ces préalables, la volonté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la volonté de mémoriser le noble Coran, vous ne pourrez pas mémoriser ce Coran. Deuxièmement, il y a l'intention qu'il faudra d'abord purifier, c'est-à-dire elle doit être sincère. Mémoriser pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mémoriser pour... Enfin, on a cité un certain nombre de mérites, n'est-ce pas? Mais il faudra être conscient de ce que vous voulez. Et c'est important, pourquoi? Parce que Yawm al-Qiyamah, et ça c'est une mise en garde qui est très importante, Yawm al-Qiyamah, parmi les 3 personnes qui seront jetées précipitamment en enfer, il y a parmi eux celui qui aura mémorisé le Coran, un très bon lecteur de Coran, mais qui l'aura fait? Pas pour Allah tabaraka ta'ala, n'est-ce pas? Pas pour l'agrément d'Allah tabaraka ta'ala, pas pour gagner tous les mérites de la lecture du noble Coran, mais pour qu'on dise que c'est un très bon lecteur, ou bien pour une autre raison, parce qu'aujourd'hui on voit des gens qui mémorisent le noble Coran pour la vie d'ici-bas uniquement. On sait à travers par exemple les compétitions qui sont organisées ici, et là quelqu'un se décide, dit que bon, moi j'ai envie d'aller dans ces grands pays-là, Dubaï et autres, et les compétitions de Dubaï et autres, quand on y va, quand on revient, on est quand même riche parce qu'on revient avec un certain nombre de millions lorsqu'on est gagnant. Ne serait-ce que la participation, elle est assez importante. Vous comprenez, c'est comme aller au mondial et revenir. Hein, les joueurs qui partent. Mais est-ce que c'est interdit, frère Mohamed Al-Amin? Bien évidemment, ce n'est pas interdit. C'est même une très bonne chose parce que c'est une motivation. Mais il ne faudrait pas que cette motivation vous détourne de votre but final et principal. Parce que la finalité, c'est la recherche du Wajhillah. Vous comprenez? Mais maintenant, ça, c'est un moyen. Toutes les compétitions. C'est pourquoi le club dont je suis le coordonnateur, le club Itkan, organise justement ces compétitions de l'Obre Coran pour susciter l'amour et l'émulation dans l'enseignement et la promotion des sciences du noble Coran. Donc, c'est pour dire qu'au départ, l'intention que vous avez pour le faire pour Allah, il faut garder la même intention sur toute la ligne. Et bien évidemment, tout ce qui vient après, c'est-à-dire les prières de Tarawih qu'on peut diriger avec pour les autres, les compétitions et toute autre activité ne doivent servir que de moyens et ne doivent pas vous détourner de votre but principal. La détermination, il faut une bonne intention. Cheikh Mohamed Al-Amin, on dit souvent que le Coran ne peut pas aussi cohabiter avec la musique dans le cœur. De manière très simple, il faudra s'éloigner des péchés lorsqu'on cherche à se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que la lecture du noble Coran et sa mémorisation, c'est une forme d'adoration. On ne peut pas, pendant qu'on cherche à se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tendre la main à Shaitan, sans tendre la main à certaines futilités. Il y a une discipline spirituelle qu'il faut avoir. Absolument. Et cette discipline-là, elle est importante, d'autant que votre cœur, vous voulez le nourrir du noble Coran. Un savant a dit que le cœur, c'est un récipient vide. Et il faudra le charger de la lecture du noble Coran. Et ça veut dire donc qu'il faudra débarrasser ce cœur-là de toutes les impuretés qui sont tout autour. Et c'est pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala nous l'a prescrit
Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah va vous enseigner. Et Imam Al-Shafi, lorsqu'il est allé voir Al-Waqi, un de ses grands savants, il s'est plaint de la faiblesse de sa mémorisation. Il lui a dit, détourne-toi des péchés. Parce que le Coran, c'est la lumière d'Allah. Et la lumière d'Allah ne peut pas venir là où il y a des péchés qui en réalité sont une obscurité. Et là, c'est un préalable très important, c'est-à-dire la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le Coran, comme on l'a dit, c'est Allah qui le facilite. Ça veut dire donc qu'il faudra aussi, parmi ces préalables-là, invoquer Allah. Demander à Allah de vous le faciliter. Avant de vous engager dans cette entreprise, demandez sincèrement à Allah. Allah, purifie mon intention. J'ai envie d'être du nombre de la chaîne de ceux qui ont mémorisé le Coran. Facilite-moi la mémorisation de ce Coran-là et fixe-le dans mon cœur. Et Inch'Allah, Allah fait là le reste. Shukran lak, Cheikh Mohamed Al-Amin. Une fois les conditions remplies, une fois les préalables dépassés, comment donc sur le plan pratique les téléspectateurs qui nous suivent doivent-ils faire pour mémoriser le Coran Karim? Si vous permettez, parce que c'est quand même important avant de s'engager dans cette entreprise qui est noble là, de savoir un certain nombre de choses. On a parlé des préalables, il y a aussi certaines conditions. Déjà au niveau du préalable, je finis par ce dernier là très rapidement, c'est-à-dire aimer le Coran. Parce que si vous n'aimez pas le Coran, et c'est pourquoi il faudra toujours trouver une motivation, quelque chose qui vous motive, qui fasse que vous aimiez la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a des gens qui ont mémorisé des sourates parce qu'ils ont aimé ces sourates-là. Ils ont aimé l'histoire qu'il y a dans cette sourate, la sourate Yusuf, telle sourate. Ils ont décidé à partir de là de mémoriser son noble Coran. Pour que cette entreprise-là vous soit facilitée, il faudra aimer son noble Coran. Mais même les enfants, lorsque vous voulez leur faire mémoriser le Coran, amenez-les à aimer ce Coran-là. C'est-à-dire même en les incitant, les exhortant, en leur offrant des cadeaux et de ci et là. Madame à la maison, dites-lui par exemple que vous allez lui offrir un de ces grands téléphones H, je ne sais pas quoi. Juste lorsqu'on leur a mémorisé un livre du Noble Coran, je vous assure que avant une semaine ou peut-être avant 2 semaines, parce que soyez prêts quand vous allez faire cette promesse-là. Elle reviendra avec ce hizb-là mémorisé. Maman Al-Amin, il faut peut-être prendre un autre exemple pour d'autres dames parce qu'elles ne sont pas toutes intéressées par le téléphone. Hein. Peut-être qu'après avoir mémorisé, on peut l'amener au pèlerinage. Par exemple, autant de motivation. C'est pour dire en réalité qu'il faudra trouver quelque chose qui pourra stimuler, n'est-ce pas, votre volonté à aimer le Coran et à le mémoriser. Maintenant, dans les conditions, je voudrais juste rappeler, entre autres choses, c'est que l'imam Shafi, qu'on a convoqué ici, qui a dit le choix de l'enseignant. Parce qu'on ne peut pas mémoriser seul. Dans tous les cas, il faudra qu'on soit sous l'encadrement de quelqu'un qui vous guide, qui vous oriente. Il faudra donc faire le bon choix de cet enseignant-là, c'est important. Et puis, il a insisté sur la discipline et particulièrement la patience et l'assiduité. Toute science, lorsqu'on veut l'acquérir, il faudra être assidu, être patient, être discipliné. Ce n'est pas une entreprise qui s'acquiert du jour au lendemain. Mémoriser le Coran, vous comprenez, c'est une entreprise très difficile, qu'Allah a rendue facile. Mais au départ, il faudra faire beaucoup de sacrifices. Alors, parlant donc de l'enseignant, de votre coach, celui-là qui va vous accompagner dans la mémorisation du Coran, doit-il être forcément physique ou il peut aussi être immatériel? Est-ce que par exemple, on peut avoir un coach par ligne? Oui, c'est possible. Si on a cette possibilité-là, dans tous les cas, il faudra qu'on ait quelqu'un en face avec qui on peut directement communiquer, que ce soit de manière en présentiel ou bien de manière virtuelle. De manière virtuelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un coach à distance, comme nous le faisons dans le cadre des cours en ligne. Mais c'est plus dynamique que quand vous avez la personne à côté de vous avec qui vous échangez. Et dans un premier temps, c'est ce qui est recommandé. C'est bien évidemment quand vous aurez bien avancé dans ce stade-là que vous allez avoir besoin des services de quelqu'un qui est en ligne. Cheikh Mohamed Al-Amin, on sera obligé d'être bref dans comment mémoriser le Coran Karim. Peut-être que nous serons obligés d'organiser une deuxième émission pour revenir en détail de comment est-ce qu'on doit avancer étape par étape, jour après jour, peut-être mois après mois, pour mémoriser le Coran Karim. Mais aujourd'hui, essayons quand même de donner un avant-goût d'une manière brève. Quelles sont les étapes pour pouvoir mémoriser le Coran Karim? D'abord, le choix du lieu, il est très important. Lorsqu'on veut mémoriser le Coran, il faudra choisir un lieu qui est calme, un lieu qui n'est pas bruyant. De préférence, c'est les mosquées qui sont calmes. Il faudra choisir le bon moment. Le bon moment, c'est aux dernières heures de la nuit ou aux premières heures de la matinée.
parce que on se sera reposé à travers le sommeil. Lorsqu'on est réveillé, on a toutes ses forces, toutes ses capacités. Le cerveau s'est reposé, le cœur, n'est-ce pas, est à point. Et à partir de ce moment, on peut s'engager dans l'activité de la mémorisation. On choisit un mushaf. Ce qui est plus recommandé, c'est les mushafs que l'on tient aujourd'hui de l'imprimerie du roi Fahad. Parce que ces mushafs ont été bien organisés. Nous avons toujours un verset qui commence sur une page. Et sur chaque page, nous avons 15 lignes. Et avec ces mushafs-là, il est facile, n'est-ce pas, de commencer à mémoriser. Prenez votre mushaf lorsque vous commencez à mémoriser proprement dit. Prenez ce mushaf-là, quand vous vous engagez dans la mémorisation, fixez-le d'abord. Fixez-le pour voir juste l'emplacement des différents versets. Comment est-ce que ces versets-là sont disposés? Commencez à lire. Et avant toute chose, avant de s'engager, ça c'est l'un des préalables peut-être qu'on a oublié, c'est qu'il faudra maîtriser l'art de la lecture du Noble Coran. C'est-à-dire que celui qui ne sait pas bien lire le Coran avec tajwid ne doit pas s'engager dans la mémorisation. Parce qu'il va mémoriser avec les erreurs et même quand bien même plus tard, il aura appris les règles, ce sera difficile pour lui de se débarrasser de ces erreurs initiales. Donc, on sait déjà bien lire. On a déjà notre mushaf, on commence, on lit ce passage-là, c'est-à-dire de manière brute. On le lit d'abord dans un premier temps. Lorsqu'on l'a lu, on essaye d'avoir une idée générale du sens de ce passage qu'on a choisi de mémoriser. Une idée générale, ce n'est pas forcément de connaître le tafsir, ainsi de suite. On sait que tel passage parle de telle chose. Vous comprenez un peu, tel verset renvoie à telle autre chose, ne serait-ce que la traduction. Vous lisez la traduction là en français, en anglais ou dans toute autre langue, et puis vous avez déjà un sens global de ce que vous voulez mémoriser. Maintenant, vous vous engagez dans la mémorisation proprement dite, vous allez commencer verset par verset. Il y a beaucoup de méthodes. Ça, c'est la méthode classique et facile. Vous commencez donc verset par verset. Vous lisez un verset, vous le lisez une fois, vous le répétez. Vous le répétez plusieurs fois. Maintenant, vous fermez le Coran. Vous le répétez sans le noble Coran. Vous le répétez autant de fois qu'il vous faut pour le fixer. Ça, c'est en fonction des capacités des gens. Il y a des gens qui peuvent le répéter 10 fois, le verset déjà là, d'autres 50 fois, d'autres 400 fois, autant de fois. Comment s'assurer que le verset est déjà là? Vous-même, vous vous rendrez compte qu'à un certain moment, même quand vous n'êtes pas concentré, vous vous retrouvez en train de le répéter. Ça coule. Ça coule, oui, seul. Ça commence à couler. Non. Ça, c'est le premier verset. Donc, dès que vous avez récité ce premier verset, vous pouvez donc passer au deuxième verset. Vous faites le même exercice. Dès que vous avez fini le deuxième verset, vous enchaînez maintenant entre le premier et le premier verset. Parce que lire le premier verset, c'est une chose. Lire le second en est une autre. Les mettre ensemble, n'est-ce pas, c'est tout un autre exercice. Parce qu'on peut, si vous lisez les versets une fois, au moment de réciter le Coran de manière chronologique avec les versets, vous allez buter un problème. C'est pourquoi vous lisez ce verset-là, le premier verset, le second, vous le combinez, vous faites le troisième verset, vous le lisez seul plusieurs fois, vous le fixez, vous le combinez, le premier, le deuxième, le troisième, vous les combinez, et ainsi de suite, jusqu'au niveau où vous serez arrêté. Et là, pour un début, allez doucement, avec la quantité que vous pourrez lire. C'est très important de bien fixer au départ. Parce que s'il n'est pas bien fixé, c'est-à-dire si vous avez eu l'impression qu'il est fixé alors qu'il n'est pas fixé, plus tard vous aurez des problèmes avec la révision. Or, si la base dès le départ a été bien gravée, c'est-à-dire dès que vous avez gravé cette lecture-là, à la première lecture, à la première mémorisation dans votre cœur, il vous sera facile, ou alors plus ou moins facile plus tard de le restituer. Cheikh Mohamed Al-Amin, à vous écouter, on voit vraiment que c'était un exercice complexe. C'était un véritable art, la mémorisation du Noble Coran, au-delà même du tajwid qui lui-même était complexe. Absolument, et c'est pourquoi on a dit qu'il vous faudra un encadrement. Parce qu'il y a des méthodes faciles en réalité qui vous permettent dans un temps record d'emmagasiner, de mémoriser un très grand nombre. Il y a les parents qui se plaignent souvent qu'ils envoient leur enfant chez le Madloum depuis des années. L'enfant ne connaît rien, il rentre. Effectivement, mais changez de Madloum, cherchez, renseignez-vous, cherchez des Madloum qui ont une bonne méthode, n'est-ce pas, d'enseignement des enfants. Et là, lorsque vous aurez mémorisé ce passage-là, on a dit, le temps, vous allez prendre le temps au départ, prenez un petit temps. Vous avez 10 minutes chaque matin, après vous élargissez, vous allez passer à 15-20 minutes, après vous prenez 30 minutes pour mémoriser en fonction donc de vos capacités. Et
de manière régulière, c'est assez important. Parce que le Coran s'accommode mal du désordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mémorisez 10 minutes, vous mémorisez 15 versets, demain c'est un verset, après demain une page. Non, soyez organisés. C'est vraiment subtil. C'est vraiment subtil. Soyez organisés. Et c'est important parce que le cerveau, vous voyez même nos machines. La machine, lorsque vous avez entré certaines données, les grands informaticiens vous diront, ils savent, la machine sait que quand on entre tel nombre de données, voilà comment les ranger, voilà comment est-ce qu'il faudra disposer, voilà. L'être humain, c'est une machine. Vous comprenez? Et dès que vous entrez ces données-là, de manière régulière, le corps ou alors la machine qui enregistre, la mémoire qui fixe, et ainsi, tout ce mécanisme-là est rangé et chaque cellule sait comment s'orienter. Je ne sais pas comment c'est disposé. Ces choses-là sont disposées, c'est Allah seul qui le sait. Mais lorsqu'il y a une bonne planification et de la régularité, absolument, ce Coran-là entre et de manière facile. Et au fur et à mesure que vous évoluez, la chose devient facile en réalité. C'est-à-dire quand vous engagez dans l'activité de mémorisation, au départ c'est difficile. Et vous aurez même beaucoup d'obstacles, il faut le relever, c'est très important. Dès que vous allez vous engager, vous allez trouver que c'est difficile, Shaitan viendra vous dire que vous perdez votre temps, après il vous fera savoir même que vous avez tout oublié, ce que vous avez emmagasiné, ça ne sert à rien, vous ne serez jamais un goni, et vous allez vous décourager. Souvent ça peut même venir de l'enseignant. L'enseignant peut chercher à vous décourager pour voir même votre détermination. Il y a des enseignants qui vous éprouvent de cette façon-là. Et dès que vous vous découragez, c'est fini, vous lâchez prise et ce ne sera pas une bonne chose. Machallah, Cheikh, on reviendra à vous, le temps de permettre à nos téléspectateurs de pouvoir digérer tout ce qu'ils ont appris, Cheikh Mohamed Al-Amin. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une courte transition et nous reviendrons après. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, qu'Allah nous mette parmi ceux-là qui apprennent et mémoriser le Coran al-Karim. Cheikh Mohamed Al-Amin, nous sommes en train de répondre à la question comment mémoriser le Coran al-Karim avec vous. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, vous vous êtes beaucoup plus attardé sur la mémorisation individuelle. N'est-il pas possible de faire une mémorisation collective comme on l'observe dans certains makaranta? Bien évidemment, moi je pense que ça c'est un élément qui entre parmi les stimulateurs en réalité. Parce que lorsqu'on s'engage seul, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent vous décourager. Mais si vous vous engagez avec un certain nombre de personnes, peut-être des amis, des frères, des parents, toute autre personne autour de vous, avec qui vous vous êtes fixé ce challenge-là de mémoriser le noble Coran, il y aura cette émulation-là. Et alors, lorsqu'on est en groupe, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On s'engage, on prend un passage qu'on va mémoriser ensemble. Voyez, et là, en réalité, surtout au moment de la restitution, et ça peut-être qu'on va le parler dans le cadre de comment conserver ou la révision du noble Coran, on verra l'importance de cet élément-là. Donc, au moment de la restitution, on se rendra compte que, en réalité, à travers l'autre, quand je restitue, je peux commettre un certain nombre d'erreurs sans m'en rendre compte, alors qu'en face, j'ai quelqu'un qui a mémorisé le même passage, par exemple, lorsqu'il le lit, je me rends compte donc que voilà, à tel niveau je commettais telle erreur, ou lorsque je restitue à son niveau, que ce soit dans le cadre du groupe ou bien auprès d'un enseignant, on peut me dire que j'ai mal mémorisé à tel niveau et j'essaie donc de corriger ma lecture. D'où l'importance du fait d'évoluer, n'est-ce pas, en cercle dans cette entreprise. Là, un élément que je n'ai pas relevé peut-être avec votre permission, c'est le fait, lorsque vous mémorisez, vous lisez le noble Coran, lisez-le de telle sorte que c'est tous vos sens, n'est-ce pas, qui participent à la mémorisation. C'est-à-dire que vous regardez le Mus'haf avec vos yeux, vous récitez avec votre langue, votre cœur retient ce que vous récitez, votre oreille écoute. C'est pourquoi on dit lorsque vous lisez à mi-voix, de telle sorte que vous puissiez au moins vous écouter votre lecture. N'élevez pas tellement la voix parce que cela va vous essouffler, vous fatiguer et vous aurez, on va dire quoi, un peu marre de la lecture, mais lisez à mi-voix, pas à basse voix, totalement, mais à mi-voix, de telle sorte que vous écoutiez votre propre lecture. C'est un élément très important qu'il faut souligner. Et nous convenons, Cheikh Mohamed Al-Amin, avec nos téléspectateurs, qu'il sera véritablement important d'organiser encore d'autres émissions pour mieux cerner la mémorisation du noble Coran. Qu'à cela ne tienne, Cheikh Mohamed Al-Amin, on va supposer qu'on a désormais appris comment donc conserver le Coran al-Karim. Bien, et comme vous l'avez dit, à ces occasions futures, là, Inch'Allah, on va revenir sur les méthodes, là, une. Elles sont très importantes, véritablement, pour quelqu'un qui veut
s'engager dans la noble activité de la mémorisation. Maintenant, lorsqu'on a mémorisé le noble Coran de manière ramassée, lorsqu'on a mémorisé le noble Coran, c'est un impératif que de le conserver. C'est un impératif que de le conserver. Il faudra tout faire pour garder ce que vous avez mémorisé. Vous allez l'oublier. Vous aurez le sentiment de l'avoir oublié. Quelque part, c'est même une bonne chose que d'oublier. Parce que si les gens n'oubliaient pas le noble Coran, ils n'allaient pas le répéter, le lire. Il y a Imam Asim Ibn Abi Nujoud, que vous connaissez, parce que la lecture de Hafs, on dit que c'est d'après l'imam Asim. L'imam Asim, il a dit un jour qu'il a été malade pendant 2 années, il n'a pas pu lire le noble Coran. Quand il s'est réveillé, il a lu l'intégralité du noble Coran sans faire une erreur sur une seule lettre. Vous comprenez, pendant 2 ans, il était malade. Il n'a pu rien lire. Quand il s'est relevé de sa maladie, il l'a lu. Pourquoi? Parce qu'il avait bien fixé et révisé ce noble Coran. Donc, lorsqu'on a mémorisé le noble Coran, il faudra accorder un temps double, voire triple ou plus pour la révision. Et cette révision, généralement... C'est donc un exercice permanent. Un exercice permanent en réalité. Et c'est une très bonne chose. Et c'est où l'on comprend l'importance des hafiz. Quand Allah dit « Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatuhu » là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lit constamment le noble Coran. Le mémorisateur, et c'est lui qui a mémorisé le Coran et qui le lit avec perfection, al-mahir, le maître comme on dit, c'est lui qui le révise constamment. Et vous verrez que c'est lui qui a mémorisé l'entièreté du noble Coran et qu'il a bien fixé. Cette révision est l'une des choses la plus facile quand il l'aura déjà fait. Pourquoi? Parce que en 30 minutes, celui qui a lu le Coran peut réviser 3 hizb. Vous comprenez? 3 hizb en 30 minutes seulement. En 1 heure, il a 6 hizb. Ça veut dire que si par jour il fait 6 hizb de révision, c'est 1 heure, il aura consacré juste 1 heure. Ça ne représente rien du tout. Mais tout cela au départ, il faudra pour la mémorisation de la révision du noble Coran s'accorder, se donner beaucoup de temps et s'entourer de bonnes personnes, justement de l'enseignant ou bien de cercles de révision, des gens avec qui nous élaborons un programme qu'on essaye de respecter et de manière non régulière on se retrouve pour réviser ce Coran dans la semaine. Mais sinon de manière quotidienne il faudra trouver un temps. Et généralement c'est le soir, c'est en soirée qu'il est recommandé de réviser le noble Coran. La matinée ou le début, la fin de la nuit ou les débuts de la matinée pour la mémorisation. Et maintenant pour la révision, c'est en soirée et le temps restant parce que là on est fatigué. Mais quand on révise, en réalité on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour le faire. Shukran lak, Cheikh Maman Al-Amin. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, vous comprenez que notre invité a encore beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à apprendre par rapport à la mémorisation du noble Coran. Mais le temps alloué à cette émission tirant déjà vers sa fin, Cheikh Maman Al-Amin, nous allons vous remercier. Nous allons juste prendre un mot de fin pour cette émission car nous reviendrons en détail pour que les uns et les autres puissent s'approprier des techniques de la mémorisation du noble Coran. Un dernier message donc à l'endroit de nos téléspectateurs. Oui, mais particulièrement à l'endroit de ceux qui ont mémorisé ou ceux qui vont mémoriser le noble Coran. Pour leur dire qu'en réalité, lorsque vous avez mémorisé le Coran, c'est une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est sa grâce qu'il accorde à qui il veut, à ses élus, n'est-ce pas? Et lorsque vous avez reçu une grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faudra emporter l'entière responsabilité. C'est pourquoi il faudra avoir un comportement digne et exemplaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha on l'interrogeait sur le comportement du prophète, elle disait khuluquhu al-Qur'an, son comportement c'est le Coran. C'est-à-dire que vous qui mémorisez le noble Coran, il faudra refléter ses vertus, n'est-ce pas, ces enseignements, ces bons comportements enseignés par le noble Coran. Lorsqu'on vous regarde, on sait quelqu'un de juste, quelqu'un de respectueux, quelqu'un de digne, quelqu'un qui n'aime pas le faux. Mais de grâce, aujourd'hui, on a parlé des compétitions du noble Coran. Les gens font les compétitions, le faux, dans les compétitions du Coran. Vous comprenez? Pour gagner, pour se rendre ailleurs et tout ça, ils truquent leurs âges. C'est pas normal. Quand on est le Coran, on doit être digne. On doit être digne. On ne doit pas être dans le faux. On ne doit pas être dans les kaba'ir. Parce que ce Coran, il est soit pour vous, soit contre vous. Soit pour vous, soit contre vous. Et c'est pourquoi, vivement, j'invite ceux qui mémorisent ce noble Coran-là à lui restituer toute sa place, toute sa grandeur, toute sa valeur, en affichant le meilleur des comportements. Parce que khuluqu ahlul Qur'an al-Qur'an.
Cheikh Mohamed Alamine, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense de la plus belle des manières. Nous ne cesserons de vous remercier. Vous l'avez dit au début de cette émission, vous avez été présentateur de l'émission Vérité d'Islam pendant plusieurs années et après, vous avez passé la main à vos petits frères. Je dois rappeler à tous nos téléspectateurs que c'est à travers vous que nous sommes venus pour la première fois sur le plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Qu'Allah vous récompense pour ses mérites. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons tout simplement vous inviter à mémoriser le Coran al-Karim. Nous allons vous inviter, ne serait-ce qu'à lire le Coran au quotidien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas Afdalul ibadat, Qira'atul Quran, la meilleure des adorations, c'est la psalme du dessin Al-Quran al-Karim. Nous remercions aussi notre technicien du jour, Luc Vondo, qui a assuré la partie technique de cette émission. Merci aux responsables de l'école Ali Ibran qui nous ont permis d'enregistrer cette émission ici à Yaoundé. Merci à vous pour votre aimable attention. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain à 16h30 heure du Cameroun ou dans le cadre de la division le samedi à 6h30 Inch'Allah. D'ici là, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من